Salut tout le monde les gars, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et je sais que vous étiez nombreux à l'attendre cette vidéo. C'est tout simplement la vidéo où je réagis sur vos motos. Donc là voilà cette vidéo, cette on va dire première partie puisque si la série marche, que vous kiffez etc. Et bah pourquoi pas faire un deuxième épisode avec d'autres motos que d'autres gens m'enverront j'espère. Donc pourquoi pas, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires sur cette vidéo si ça vous a plu le concept ou pas. Et en tout cas, voilà. Donc, on n'oublie pas de liker, de vous abonner, de partager. On n'oublie pas aussi d'aller voir les dernières vidéos qui sont sorties, le SX de Paris, ma course aux chaînes, ma KTM 2023. On n'hésite pas à aller voir tout ça, ça fait super plaisir. On n'oublie pas, bien sûr, donc tout ce qui est like, abonnement, etc. Ça fait super plaisir, ça m'aide beaucoup. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Et moi, j'ai envie de vous dire eh bah, que la vidéo commence. Donc pour la première moto, c'est la moto de Luca, donc qui nous a envoyé une petite Yamaha 2022 comme vous pouvez voir. Donc ben elle est d'origine, hein, c'est la petite Yamaha avec le petit sticker Monster. Moi je vais pas vous mentir, je suis pas trop fan de Yamaha. Voilà, moi je suis bien sûr que je suis KTM, mais elle est quand même stylée. Moi ce que j'aime bien chez Yamaha, c'est les jantes bleues là qu'ils ont fait. Je trouve ça vraiment beau, ça rend bien. On peut voir qu'on a une petite mousse Scar. Voilà, c'est simple, efficace, c'est propre. Scar, c'est une très bonne marque et la mousse, elle est top. Et on a des têtes fourches, donc on peut pas voir la marque des têtes fourches, mais en tout cas, c'est pas des têtes fourches d'origine, donc ça rend vraiment très beau. Et voilà, donc pour l'instant, voilà, elle a pas de kit déco ou quoi, mais rien que d'origine, avec les deux petites pièces de modifier, bah, elle rend quand même super belle. Bon, on a un petit casque Alpinstar aussi par-dessus, c'est aussi top aussi. Mais voilà, donc ta moto, elle est vraiment très propre, Luca. Moi, ce que je conseille dans mes vidéos, c'est bien sûr de mettre un kit déco sur vos motos si vous avez l'occasion. Mais bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein. Il y en a qui veulent pas, il y en a qui mettent pas parce qu'ils font pas forcément de courses, parce qu'ils ont pas forcément de sponsor, etc. Mais bien sûr, ça rend la moto beaucoup plus belle, ou même juste une plaque avec un numéro. Ça peut vraiment rendre très beau. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de faire un kit déco à fond. Et pour rendre votre moto encore plus belle, voilà, si vous voulez la rendre très belle. Mais en tout cas, très belle moto, Luca. J'espère que tu te plais avec parce qu'elle a l'air vraiment top. J'ai jamais essayé de Yamaha, donc faudrait que j'essaye, pourquoi pas, essayer une Yamaha un jour dans ma vie. Mais pourquoi pas. Donc voilà, voilà pour la première moto. C'était la moto pardon de Luca, une petite 125 RZ 2022. Et on passe directement pour pour la deuxième moto pardon. Et donc pour notre deuxième moto les gars, on a la moto de Hugo avec Hugo qui fait de la moto d'ailleurs, hein, qui s'entraîne. Donc là, on est sur une KTM 2022. Voilà, on la reconnaît grâce à sa plaque arrière qui est assez longue, voilà. Donc petite KTM 2022 avec un beau kit déco, voilà, un petit kit déco Troily Design, comme à l'époque, avec le bleu et l'orange. Donc très sympa. Le petit numéro aussi, le 21. On a quoi? On a des moyeux. Les moyeux, c'est très joli, hein. Je vais pas vous mentir que moi, j'aimerais des moyeux, hein. Mais bien sûr, ça coûte cher, les moyeux. Donc voilà, donc c'est un point en plus, hein. Bien sûr, les moyeux, c'est vraiment très joli et c'est le top sur une moto. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le pot qui est pas changé, j'ai l'impression, mais le silencieux qui l'est. Ou à part si c'est un sticker, non, c'est pas la ligne d'origine. Donc c'est un silencieux FMF. J'avoue que je vois pas trop de silencieux FMF sur les 125 KTM. Moi j'ai plus moi j'ai AGS perso. Euh, mais pourquoi pas FMF, je sais pas trop la différence de puissance un petit peu, mais en tout cas voilà. Ensuite voilà, tête de fourche d'origine, ça c'est simple et efficace, hein. En noir sur KTM, il n'y a pas de souci à se faire, et c'est tout noir. On a une petite mousse, c'est une mousse KTM aussi. C'est pas celle d'origine, parce que celle d'origine, elle est pas comme ça, elle est noire et orange. Mais du coup, petite mousse changée. Et bah, en tout cas, elle est vraiment bien ta moto. Voilà, t'as un petit kit déco, t'as les moyeux. T'as bien sûr le principal pour rouler. C'est vraiment bien. J'espère que je vais te plais dessus. Bien sûr, c'est une KTM, donc ça va vite, hein. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Donc, très belle moto, Hugo. Merci de ta participation. Et on passe tout de suite à la troisième moto, les gars. Donc pour la troisième moto les gars, on a une pépite, hein. On a vraiment une pépite et bien sûr il peut être fier celui qui l'a. Il peut être vraiment fier parce qu'elle est vraiment très jolie.
C'est tout simplement une Yamaha 2022, si je dis pas de bêtises, hein, ou 2023, je sais pas. Et en gros, cette Yamaha appartenait au team MJC. Donc le team MJC, en fait, c'est un team qui fait le championnat mondial en 125 et 250 aussi, si je dis pas de bêtises. Et en gros, cette moto a donc appartenu au champion du monde de 125, en donc EMX 125. Euh, Enfin, en 125 Europe, pardon, j'ai bégayé un petit peu. En 125 Europe, du coup, au championnat du monde. Donc, j'ai plus son nom. J'ai une perte de mémoire. J'ai plus le nom du pilote. Ah si, c'est bon. Ivano Van Herp. Voilà. Elle a appartenu à Ivano Van Herp. Et donc, c'est une moto qui est totalement préparée. Elle est préparée de partout, comme on peut voir. On a une mousse Audi. On a des têtes de fourche X-Trig. Les têtes de fourche X-Trig, ils sont vraiment très très jolis. J'en avais sur ma 85. Tout en bleu, comme ça, ils sont vraiment incroyables. Qu'est-ce qu'on a? On a les suspensions préparées. Je sais pas c'est quoi la marque de suspension. Faudrait que j'essaie de voir de plus près. Ensuite, on a petit protège-disque en carbone. Voilà, protège-disque, c'est un truc que j'aime bien. Voilà, je sais pas, ça rajoute du style, j'aime bien. Kit déco est très joli. J'aime beaucoup la police d'écriture du numéro avec la petite double derrière. C'est vraiment très très joli. Les jantes bleues, ça fait tout. Vraiment, les jantes bleues sur Yamaha, c'est vraiment un truc très très beau que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on a. C'est quoi? C'est le carter d'embrayage, si je dis pas de bêtises. Les gars, je m'y connais pas du tout en mécanique, donc ça se trouve, je dis vraiment de la merde. Mais en tout cas, carter d'embrayage GYTR, si je dis pas de bêtises, si j'arrive à dire. GYTR tout en noir, c'est simple et efficace, hein. Et, euh, et je crois on a un sabot. On a un sabot en carbone en dessous, il me semble. Donc, je vois pas la ligne. J'arrive pas à voir la ligne d'échappement. Mais en tout cas, la moto, elle est vraiment incroyable, hein. Elle est vraiment très, 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 très jolie. Donc, vraiment, j'espère que tu vas bien rouler avec parce qu'elle a l'air incroyable. Elle a l'air vraiment de pousser. On n'oublie pas aussi la petite selle. J'avais oublié la petite selle toute bleue là, qui fait aussi la différence. Donc, vraiment, voilà. Donc, très, très belle moto. Euh, Appartenant donc champion du monde de 125 Europe. Donc, c'est pas une moto de n'importe qui, hein. Donc, je pense que tout le monde rêverait d'avoir une moto comme ça. Surtout que c'est une moto qui vaut de la valeur vu tout ce qu'il y a dedans. Donc, vraiment très très belle moto. Et donc voilà, merci Enzo de m'avoir envoyé ta moto. Et on passe tout de suite à la quatrième moto. Donc pour la quatrième moto, les gars, on a la petite moto du Lenny, du poteau Lenny, qui nous a envoyé donc sa 85 Husqvarna. euh, qui est assez d'origine, hein, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a une mousse Neken. Mousse Neken, c'est très très bien. J'ai toujours eu des mousses Neken, si je dis pas de bêtises. J'ai peut-être eu d'autres mousses, Rental, des trucs comme ça. Mais Neken, c'est joli, ça fait le taf, ça a du style. Ensuite, on a des protège-mains. Je vous avoue que moi, les protège-mains, je suis pas trop trop fan. Parce que ça fait gros sur la poignée, mais ça a aussi des avantages, hein. C'est pas que esthétique, ça a aussi des avantages pour le froid. Par exemple, là, il fait très très froid en ce moment dans les périodes hivernales. Donc, pour rouler, bah, vous avez les mains gelées quand vous arrêtez de rouler. Mais du coup, ça sert à ça, ça sert à éviter de prendre des cailloux dans les mains aussi, ça peut faire mal. Mais voilà, moi, j'en ai jamais mis. Pourquoi pas en mettre un jour? Mais voilà, donc c'est peut-être mieux d'en avoir que pas. Je ne sais pas du tout, j'ai jamais essayé. Ensuite, on a du coup les suspensions de MKMX. Voilà, MKMX, le concessionnaire A3 qui fournit les motos KTM et Husqvarna. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. C'est vraiment le top du top. C'est là que j'ai toutes mes motos à chaque fois. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai l'impression qu'on a un petit. Je sais pas si c'est un autocollant ou un sabot Acerbis en dessous. Mais en tout cas, on a quelque chose d'Acerbis. Et écoutez, voilà, j'ai pas l'impression qu'on ait d'autres trucs. Je sais que il me semble que c'est un pot AGS en bleu qu'il y a sur sa moto à Lily. Donc voilà, donc une moto très 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 simple et efficace. Voilà, une petite 85 Husqvarna comme j'avais à l'époque. Bien sûr, Lenny pour plus tard, parce que le conseil, bah, c'est de mettre un kit déco. Ça peut rendre encore ta moto plus belle. Parce que voilà, là t'as mis les petits numéros avec le scotch. Donc c'est quand même stylé, hein. Ou même pas avec le scotch, en vrai c'est mieux que du scotch. Mais en tout cas, elle est quand même cool. C'est une Husqvarna, ça marche, ça avance.
Et en tout cas, voilà, merci Lenny de m'avoir envoyé ta moto et on passe tout de suite à la cinquième moto les gars. Bon donc là les gars, on passe à la cinquième moto, c'est tout simplement la moto de Thibaut, qu'on va pas se mentir, elle a du style quand même. Elle rend quand même stylée. Donc, on est sur une Honda, je saurais pas vous dire la date, je saurais pas du tout vous dire la date, je sais pas du tout différencier la date. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, que c'est une préparation de suspension, bien sûr, avec ces petits stickers Mekamix. On a un kit déco, donc full personnalisé, hein, vous avez vu qu'il y a les autocollants Geico, etc. Mais le kit déco est très très stylé, hein. Il est très stylé en mode un petit peu américain comme ça, avec le numéro 45, bien sûr. Voilà, toujours avoir son numéro. On a un carter d'embrayage Inson, voilà. Protège réservoir et carter d'embrayage en carbone. Donc voilà, c'est Thibaut qui m'a envoyé tout ça. Donc voilà, ceux qui m'ont envoyé leur moto, il y en a qui m'ont envoyé des infos, il y en a d'autres qui m'ont pas envoyé. Donc voilà. Et ensuite, on a la double ligne de sortie Yoshimura. Donc voilà, c'est une Honda qui date un petit peu. Je saurais pas dire l'année. Peut-être, ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout en vrai. Mais en tout cas, il y avait encore les deux lignes d'échappement, donc c'est-à-dire qu'elle a un petit peu d'année, n'empêche la Honda. Et elle rend toujours aussi bien. Donc voilà, voilà, très très belle moto. J'avais pas vu, mais il y a aussi les moyeux. Il y a aussi les moyeux en rouge. Donc elle est très très stylée. Les têtes fourches d'origine, simple efficace. Le petit protège cadre en rouge avec le petit bout noir au milieu. C'est trop trop stylé ça aussi. Et ben, en tout cas, t'as une très belle moto Thibaut. Franchement, elle est vraiment très très jolie. Donc merci à toi de me l'avoir envoyé. Elle est vraiment top. J'espère que tu te plais avec. C'est une petite de 250 si je dis pas de bêtises, hein. Je pense que c'est une 250. Mais en tout cas voilà, elle est vraiment top. Merci de m'avoir envoyé ta moto. Et on passe tout de suite à la sixième moto les gars. Et donc pour la sixième moto les gars, on a tout simplement la moto de Elliot. Et c'est encore une Yamaha 2022 qui a bah, encore des jantes bleues. Logique, c'est Yamaha sur les motos d'origine, c'est des jantes bleues. Donc on peut voir que moi ce que j'aime beaucoup en vrai dans sa moto, on va pas se mentir. Déjà c'est le petit bout de cadre bleu là. On voit qu'il y a un petit cadre bleu là au niveau du protège-cadre au-dessus des repose-pieds. C'est du bleu, ça rend stylé. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Franchement ce qui fait le plus, ce qui fait vraiment le tout, c'est le guidon violet. Franchement le guidon violet. Ça fait bizarre sur une Yamaha de voir ça. Mais en vrai je trouve ça stylé. Je trouve ça vraiment stylé de voir le guidon violet sur une Yamaha. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Donc ouais, voilà, elle est vraiment très belle, qui déco à moitié d'origine et à moitié personnalisée, puisque tu as mis les plaques personnalisées. Mais en tout cas, vraiment, elle est vraiment très stylée. On voit que tu as mis du fil de fer sur tes poignets aussi. C'est important. Moi, j'en mets pas, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui le font. Donc voilà, une petite Yamaha 2022, c'est toujours simple et efficace. Vraiment, le guidon qui fait vraiment tout, elle est vraiment très très jolie. Mais en tout cas, voilà. Merci de m'avoir envoyé ta petite 125, Elliot, et j'espère que ce petit passage t'aura plu. Allez, on passe tout de suite à la septième moto, les gars. Pour la septième moto, les gars, on a une petite Husky encore, une 85. Et oui, ça se reconnaît, hein, ça fait la différence de taille comparée à une 125. Et donc, on est sur une Husky de Gatien, voilà. Donc, une petite Husqvarna avec la ligne, j'arrive pas à voir c'est quelle marque. Mais en tout cas, c'est une ligne modifiée, c'est pas la ligne d'origine. Le pot aussi, on voit qu'il est modifié, c'est pas du tout le pot d'origine. On a une petite mousse Neken. Voilà, comme je l'ai dit, Neken, ça fait le taf, c'est le meilleur. Kit déco qui change en vrai. Kit déco qui change puisque t'as du gris avec un petit bleu jean un peu. Donc pourquoi pas ce type de déco. Perso, j'aime bien. Voilà. Euh, mais ouais, voilà. Elle est vraiment stylée. Surtout que ce qui fait que ça rend bien, c'est aussi la selle. Vous voyez comme il a changé la selle. Donc ça va vraiment avec la couleur du kit déco, plus les petites bandes blanches sur la selle. Mais en tout cas, ouais, elle est vraiment très stylée. On voit que tu as des fourches HRS. C'est ça normalement. Donc ouais, elle est vraiment très très stylée. J'espère que tu roules bien avec parce que t'as l'air d'avoir des bonnes suspensions, un bon petit pot. Donc vraiment, elle a l'air vraiment top. Et voilà, c'est une Husqvarna, hein. KTM Husqvarna, c'est les meilleurs. De toute façon, les gars, il n'y a pas de débat.
Mais en tout cas, voilà. Donc, merci Gatien de m'avoir envoyé ta petite moto. Elle fait vraiment très très plaisir. Elle est vraiment très stylée à voir. Et en tout cas, les gars, on passe tout de suite à la huitième moto. Ouais, donc là, les gars, pour la huitième moto, on a une petite 250 2023. La première 2023 de la vidéo. Donc, une KTM, bien sûr, démarreur électrique. Voilà, hein. C'est une 250, voilà, c'est la moto de Alan, donc Alan que je connais bien, qui fait partie du club M7 croisé d'ailleurs. Mais qui a une très très belle moto, puisque déjà, on a un petit kit déco Red Bull, simple efficace, voilà. Même si moi, j'aime pas trop avoir des kits déco un peu comme tout le monde, vous savez, un petit peu copié, etc. C'est pas tout copié, mais la plaque déjà, elle est vraiment très stylée. Le petit numéro 211, pas trop gros, pas trop petit, il est vraiment très stylé. Et bien sûr, ce qui fait le tout, on va pas se mentir, c'est surtout le pot à Krapovic. Le pot à Krapovic, il est énorme, mais il est tellement beau et il doit tellement envoyer de la patate dans la moto que oh, il fait tout le pot, il fait tout. Bien sûr, le pot à Krapovic, c'est un SMIC, mais, mais en tout cas, il est vraiment très très stylé. Elle est vraiment très stylée la moto. Voilà, il n'y a pas trop de pièces dessus, hein. Il y a vraiment que le pot, j'ai l'impression. On n'a pas de tête de fourche, pas de moyeu, en tout cas, voilà. Bien sûr, puisque, enfin, les pièces sur les motos, ça coûte cher. Ça coûte très très cher. Voilà, rien qu'un pot, ça peut coûter plus de 1000 euros. Des moyeux, faut changer les roues, etc. Ça peut coûter 500 à 1000 euros aussi. Les têtes de fourche, c'est environ 300 à 500. Ça coûte très très cher la moto, hein, donc bien sûr, tout le monde ne peut pas se permettre de changer des pièces. Donc faut faire avec sa moto. Faut essayer de la rendre la plus belle possible, hein. Bien sûr, c'est pas un défilé de mode, mais c'est quand même bien d'avoir une moto qui est agréable à voir. Mais en tout cas, voilà. Donc une petite KTM 250 2023. Alan, t'as une très très belle moto qui doit vraiment envoyer du lourd. Donc voilà. Merci de m'avoir envoyé ta petite moto. Et on passe tout de suite à la neuvième moto, les gars. Et donc les gars, pour la neuvième moto, on a une petite KX 250 de 1990 les gars. Donc c'est la première moto ancienne de la vidéo. Je vous avoue que je m'y connais pas du tout en moto ancienne, je vous avoue, mais pas du tout. Mais en tout cas, elle est vraiment très stylée. On peut voir du coup bah, que c'est une Kawasaki, un Kawasaki 250 en dedans. Euh, on voit que on a un petit numéro 771 avec le petit logo KX sur le Wii. Très, très stylé en plus en bleu et violet, ça rend stylé. La selle d'époque, hein, bien sûr en bleu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les suspensions, c'est Royal Suspension. Donc voilà. Et en tout cas, voilà, j'ai pas trop trop grand chose à dire parce que je m'y connais vraiment pas trop, les gars. Mais pourquoi pas un jour essayer une moto ancienne, hein, je sais pas. Tout peut arriver en vrai. Mais ça a pas l'air simple à piloter, je pense. Pour ceux qui font de la moto ancienne, je sais pas comment c'est, mais ça a pas l'air simple à piloter. Ça a l'air dur physiquement, je pense, avec les suspensions. Même si celle-ci, elle est pas trop trop vieille et que c'est des suspensions quand même récentes. Mais en tout cas, voilà, on voit que c'est au terrain du chêne aussi, hein. On reconnaît, c'était à la course sur le petit seau à plat près de la buvette. Ça, je le reconnais. Donc voilà, très très stylé. Une petite KX des années 90. Elle est vraiment très très stylée, la moto à Fabrice. Et en tout cas, voilà, merci de l'avoir envoyé. Merci d'avoir envoyé la première moto en scène de cette vidéo. Et moi, j'ai envie de vous dire, on passe tout de suite à la dixième moto, les gars. Et donc voilà, les gars, il n'y aura pas de prochaine moto après cette belle petite KX des années 90. Pour la simple et bonne raison, parce qu'il y a encore pas mal de motos et on est déjà à 17 minutes de vidéo. Donc, ce que je vous propose, c'est que bah, tout simplement, les motos qui ne sont pas passées dans cette vidéo, et bah, elles passeront dans la vidéo de l'épisode 2. Voilà. Comme ça permet de faire des épisodes pas trop longs et pas trop courts pour pouvoir présenter un maximum de motos. Voilà, on a déjà fait environ une dizaine de motos. Donc, voilà. Donc, encore un grand merci à tous ceux qui m'ont envoyé leur moto. Vous inquiétez pas les gars, vous passez dans la deuxième vidéo pour ceux qui n'ont pas vu leur moto. Donc il y aura encore un meilleur montage, etc. Pour cette deuxième vidéo. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. On n'oublie pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner. Ça fait vraiment super plaisir. Et moi je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo les gars en fait.